Allô, bonjour, willkommen, bienvenue. Moi c'est Justine, j'ai 21 ans et j'habite à Vienne en Autriche depuis 2 ans. Vous avez peut-être déjà vu ma tête sur Instagram ou sur TikTok. Aujourd'hui c'est bel et bien sur YouTube qu'on se retrouve. Je vous l'avoue, je suis pas dans ma zone de confort. Là actuellement je suis pas 100% à l'aise, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de vous parler de ma vie à Vienne et en Autriche. Je me pose de plus en plus de questions sur ma vie ici. En même temps, ça fait quand même 2 ans que j'y suis. Et c'est pas du tout que j'avais pas envie de répondre à ces questions, mais simplement j'avais envie d'y répondre de manière correcte. Et pour ce faire, je me suis dit rien de mieux que de vous emmener avec moi in Wien, parce que Wien c'est Vienne en allemand, et du coup Justine in Wien ça rime, et moi j'aime les rimes. Pour bien démarrer cette série vidéo, je me suis dit que c'était important pour vous comme pour moi de repartir de zéro et de vous expliquer qu'est-ce que je fous dans ce pays, comment j'en suis arrivée là et surtout pourquoi j'y suis restée 2 ans alors qu'à la base je partais que 6 mois. Je vous ai proposé de me poser des questions via Instagram et je vais répondre à celles qui sont revenues le plus souvent. On commence tout de suite avec la question numéro 1. Comment tu t'es retrouvée à être en Autriche? Très bonne question. Je suis arrivée à Vienne en février 2019 dans le cadre d'un programme Erasmus. Moi, j'étais en école de communication à Lyon et je voulais faire un semestre à l'étranger pour améliorer mon niveau de langue allemande. Oui, j'aime l'allemand. Oui, et vous allez aimer aussi. En bref, le programme Erasmus, c'est un programme qui vous permet de partir 3 à 6 mois dans une université à l'étranger. Généralement, ça se fait en 3e année post-bac. Personnellement, je suis pas très calée sur le sujet Erasmus, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup de questions. On pourrait en faire une vidéo dédiée. Du coup, en barre d'infos, je vous mettrai une vidéo d'une nana qui est vachement plus calée que moi sur les Erasmus. Coucou Gwen, si tu passes par là, vous aurez le lien dans la barre d'infos. Deuxième question. C'est pourquoi Vienne? Encore une très bonne question. Je vais vous dire, moi à la base, je voulais partir en Allemagne. Logique, allemand, Allemagne. C'est vrai que l'Autriche n'est pas forcément le pays auquel on pense quand on se décide à faire un Erasmus. En fait, mon école n'avait pas de partenaire universitaire avec l'Allemagne. Il n'en avait qu'en Autriche. Et vraiment, mon choix, c'était la langue avant tout. Donc j'ai fait un choix purement linguistique et je me suis retrouvée à Vienne. Troisième question qu'on m'a posée, c'est comment est-ce que j'ai trouvé un logement? Alors, moi, à la base, je devais partir que 6 mois. Donc, très franchement, j'ai fait au plus simple. Je voulais être le plus près de mon université possible et avoir quasiment aucun meuble, aucune affaire à transporter de France parce que bon, c'est pas la porte à côté non plus. Du coup, j'ai trouvé un logement longue durée sur Airbnb. C'est un peu la technique de flemmard, mais en même temps, comme ça, il y avait aucun problème de meubles, de wifi, de serviettes, de ce que vous voulez. En plus de ça, il faut savoir qu'en Autriche, la plupart des logements qui sont meublés, vous devez racheter les meubles de l'ancien locataire et très franchement, pour 6 mois, ça valait pas le coup. Du coup, j'ai trouvé un appartement dans un quartier qui s'appelle Ottakring, qui est le quartier de la brasserie à Vienne. Est-ce un hasard? Je ne sais pas. J'y suis restée les 6 premiers mois de ma vie viennoise qui, vous le savez, s'est transformée en vie en ligne. Ça me permet de rebondir sur la 4e question qui est comment se sont passées tes études là-bas. Du coup, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Mes premiers mois se sont super bien passés. Je faisais partie du programme Erasmus. Avec le programme Erasmus, ce qui est cool, c'est que vous rencontrez directement du monde, vous faites la fête, il y a beaucoup d'intégration, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés par Erasmus. Évidemment, vous vous en doutez, comme la majorité de la planète, le Covid a frappé et je me suis retrouvée confinée à l'étranger. Oui, oui. Mais j'ai décidé de ne pas rentrer en France parce que j'avais quand même pris un logement pour 6 mois et que j'allais y rester 6 mois et que je ferais mes 6 mois quoi qu'il arrive. Du coup, j'ai validé mon semestre en ligne et sans rentrer dans les détails de mon parcours scolaire, j'avais postulé à quelques masters auxquels j'ai été refusée. Voilà. Mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, entre-temps, je m'étais dit que c'était vraiment dommage d'avoir passé du temps à l'étranger enfermé et que j'avais quand même envie de prolonger mon séjour. Du coup, je m'étais dit que si la France ne voulait pas de moi à la rentrée, j'allais passer mon été à travailler en Autriche et c'est ce que j'ai fait. Ça me permet de rebondir sur la question numéro 5, c'est est-ce que c'est facile de trouver du travail quand on ne parle pas allemand parfaitement? Très franchement, je vais vous dire oui, avec un peu de bonne volonté. À Vienne, c'est pas très compliqué de trouver du travail si vous parlez pas un allemand qui est parfait. Personnellement, du coup, j'ai trouvé un job de serveuse dans un resto et je l'ai trouvé via un truc, les gars. Je pense que personne ne fait attention à cet onglet sur Facebook, c'est l'onglet emploi.
Via cet onglet, vous avez des offres d'emploi dans votre zone géographique et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier job à Vienne. On sait jamais, sur un malentendu, regardez, ça peut passer. Du coup, j'ai commencé à travailler en service et j'y ai passé tout l'été. À savoir que je n'avais jamais fait de service, que je parlais un allemand vraiment bancal, donc vous doutez bien, les débuts ont été complexe, mais je m'en suis sortie et les gars, je me suis accrochée et j'y suis arrivée. J'ai passé tout l'été à travailler et au final, je suis ressortie de cette expérience avec un allemand vraiment correct. En octobre, vous le savez, reconfinement, les restaurants ont refermé et du coup j'ai décidé de quitter le job que j'avais pour rentrer un peu chez moi parce que je vous avoue j'ai arrivé un peu à saturation déjà du monde de la restauration qui est pas forcément facile et en plus de ça dans une autre langue c'était compliqué. Je suis rentrée en France dans ma famille pour les fêtes pendant tout le mois de décembre et quand je suis revenue en janvier, j'ai retrouvé du travail et cette fois-ci, via LinkedIn, j'ai trouvé un stage rémunéré dans une super entreprise. Donc c'était une start-up qui développait une application. Franchement, c'était une expérience incroyable. Le job était en allemand et en anglais. Malheureusement, je les ai quittés en août dernier, donc cet été. Tout simplement parce que j'ai décidé de me lancer à 100% dans d'autres projets, dont cette vidéo que vous êtes en train de regarder d'ailleurs. S'il vous plaît, lâchez un pouce en l'air parce que c'est un projet professionnel. Ma mère s'inquiète. Je vous le dis, ma mère s'inquiète. Je reste en Autriche tout simplement parce que j'en ai pas fini avec ce pays, j'en ai pas fini avec cette ville, que j'ai beaucoup de choses à vous faire découvrir, que j'aimerais vous faire ressentir en fait l'énergie qu'il y a dans cette ville. Et pour ça, rien de mieux que de vous en parler de vive voix et vous montrer en vidéo ce qui s'y passe. Ça me permet de rebondir sur la question numéro 6, qui sera la dernière question de cette FAQ, c'est quels sont les best endroits à visiter à Vienne. Je vous annonce les copains que cette vidéo n'est que la première d'une série d'autres vidéos où je vous montre en détail tous mes endroits préférés de Vienne, mes bons plans, où trouver des bières pas chères, faire la fête à Vienne, apprendre l'allemand. Ok, non, peut-être pas ça. J'espère en tout cas que cette première vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Je vous promets, les prochaines seront plus fun parce que je vous emmène avec moi. En tout cas, j'espère que peut-être elle vous aura donné envie d'étudier à l'étranger. Si jamais l'envie vous prend d'étudier ou de travailler à l'étranger, très franchement, foncez, regardez, on ne sait jamais où ça peut mener. Moi, je devais partir 6 mois et je suis encore là. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode de Justine in Vienne. Cette fois, je vous emmène dans mes endroits préférés de la ville. N'hésitez pas à vous abonner du coup pour pas louper l'épisode 2. Lâchez un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo parce que c'est la première, c'est mes débuts. J'aimerais savoir si ça vous a plu. En tout cas, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao, bis bald, tschüss, auf Wiedersehen. À bientôt.